Penser un développement durable à partir de nos réalités africaines. C'est le défi au cœur de la conférence plénière de haute facture qui se tient à l'université d'Abomey-Calavi. Organisée autour du thème de l'économie circulaire, la rencontre de cette 4e journée a réuni experts, enseignants-chercheurs, professionnels et étudiants pour réfléchir à des solutions locales face aux enjeux globaux. 3 communications clés ont meublé les échanges dans l'amphithéâtre Idriss Déby Itno. Le premier communicateur a souligné l'importance des mécanismes de financement adaptés pour réussir la transition vers une économie durable. Nous avons eu un système économique linéaire qui consistait à extraire, produire, consommer et puis jeter. Et la circularité veut que désormais on extrait, on produit et on consomme le plus longtemps possible en réutilisant, en recyclant, en reformant, en réintroduisant et qu'on ait le moins de déchets possible. Et pour que cela puisse se faire concrètement, ça veut dire qu'on a besoin de nouvelles installations, de nouveaux équipements pour la production, donc changer de mode de production, de mode de consommation et de mode de remise au rebut. Dans ces conditions-là, ces nouveaux modes de production nécessitent de la technicité et de l'innovation et donc on a besoin d'investissements. Ces investissements dont on a besoin sont des investissements de type nouveau dans la mesure où on veut financer la circularité par rapport au projet classique. Ça veut dire qu'on doit avoir des plans d'affaires circulaires. Ces plans d'affaires circulaires coûtent plus cher que les plans d'affaires classiques. Pour cette raison, on a besoin de financements spécifiques qu'on a appelés donc les obligations vertes, les investissements verts, les fonds de pension verts, les associations de développement qui vont s'occuper, n'est-ce pas, des financements spécifiques qui vont être préoccupés par des aspects particuliers de l'économie circulaire et ils vont financer ces aspects particuliers. C'est cela qu'on est en train de rechercher pour donc former le secteur financier qui va mettre à la disposition des investisseurs des produits adaptés à l'économie circulaire, dont on va appeler donc des financements verts et circulaires. Le modèle africain traditionnel est par essence circulaire, a rappelé le 2e communicateur. Il a proposé une plongée dans le passé en mettant en lumière les pratiques ancestrales africaines qui, sans le nommer, ont toujours favorisé l'économie circulaire. L'Afrique traditionnelle, en tout cas, avait un mode de vie de l'économie circulaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il n'y a pas une seule forme, pas un seul aspect de la vie, de la quotidienneté, pas un seul palier en profondeur de la société que vous allez prendre qui ne soit mu par les principes de la circularité. Donc il ne s'agit pas seulement de l'économie en Afrique traditionnelle, il s'agit de la société elle-même, réalité sociale, réalité religieuse, réalité économique, réalité politique, réalité culturelle, réalité technologique, toute la vie, tout le cycle de la vie, toutes les interactions étaient gérées par les principes de l'économie circulaire. La dernière communication a dressé un panorama de travaux en cours tout en interrogeant la place de la recherche dans la mise en œuvre de l'économie circulaire sur le continent. Je suis parti des exemples très précis de recherches qui se font au niveau des chercheurs au niveau du pays et démontrer clairement qu'il est possible de partir de la recherche fondamentale à la recherche développement, à la recherche appliquée et prouver et donner des cas précis des innovations qui ont été produites au niveau du laboratoire, au niveau de mon laboratoire et inviter tous les chercheurs béninois à une mise à échelle. Tout est possible. Tout ce que nous faisons rentre dans le cadre de la thématique de ce colloque qui reste avant tout la recherche et l'économie circulaire. Donc où que nous soyons, dans n'importe lequel des laboratoires qu'on évolue, il a toujours cette composante circulaire. La circularité existe, elle a toujours existé, on l'a toujours effectuée, accomplie dans nos laboratoires, sauf que nous n'arrivons toujours pas à faire le lien. Et donc à partir des exemples précis, je suis parvenu à démontrer que l'économie circulaire, on l'a fait toujours dans nos laboratoires. À travers ces différentes communications, la conférence a permis de croiser les savoirs alliant innovation contemporaine et héritage traditionnel pour penser une Afrique résolument tournée vers un développement durable et inclusif. Une initiative saluée par les participants et qui ouvre la voie à de nouvelles réflexions sur l'économie verte en Afrique.